Bien, Président, votre organisation a été vraiment une réussite, pardon. Dites-nous quelle est vos impressions par rapport vraiment à cet exploit. Il faut noter d'abord que je suis plus que satisfait. Quand un organisateur organise une épreuve et qu'à la fin de ce type d'épreuve qui est classé dangereux, se retrouve avec 0 accident, 0 blessé. Je crois que, ne serait-ce que sur ce point, ce côté humain, nous sommes totalement satisfaits de cela. Ce d'autre point, c'est que vous avez noté que nous avons beaucoup de jeunes pilotes qui prennent la relève. Depuis 2 ans, nous travaillons sur cette petite relève puisque la fédération était vieillissante. Aujourd'hui, je suis tout à fait satisfait de voir que ces jeunes ont beaucoup évolué et sont arrivés à se classer sur le podium. Pour vous, quelle a été cette clé de réussite? On a parlé tout à l'heure qu'il y a eu 0 accident. Quelle a été véritablement cette clé de réussite? Toute organisation de ce type va d'abord sur un règlement. Les consignes ont été respectées, le règlement a été respecté. L'organisation a fait son travail. Je suis très satisfait du travail qu'a fait cette organisation. Les consignes ont été respectées. Et les pilotes ont répondu aussi au respect des règles que nous avons édictées. Comment est-ce que vous comptez préparer ces jeunes talents pour la chaîne internationale? Mais nous allons évoluer progressivement. Comme je le disais tout à l'heure, c'est que nous préparons des jeunes à évoluer. Ils sont en train de monter en puissance. Nous allons encore bientôt tenter une autre expérience de ce type, à voir la possibilité d'organiser probablement dans un mois une autre épreuve. Il faut faire monter nos talents en puissance et envisager une compétition internationale. Oui, on applaudit. Vous êtes l'une des 2 dames qui ont participé à cette 46e édition de Gymkhana Conakry 2019 et vous figurez dans le top 10, même chez les hommes. Quel est votre sentiment après cette prestation? Je suis contente et puis je vois qu'il y a quand même de l'engouement parce que les jeunes qui sont parmi nous ont fourni beaucoup d'efforts et ils ont réussi à se classer parmi les 3 premiers. Donc ça fait plaisir parce que je suis quand même un ancien membre, donc ça fait plaisir. On cherche à attirer le plus de personnes et surtout à encourager les jeunes à venir participer à ce sport-là. Qu'est-ce qui a été votre secret pour vraiment être parmi les meilleurs? C'est pas facile, surtout pour les femmes. Il n'y a pas de secret. Et même si on n'est pas, on peut tout. Il faut juste aimer et s'exercer. Voilà. C'est ça. Pour vous, c'est quoi cette particularité pour cette édition? Qu'est-ce qui a été votre particularité pour cette édition? En fait, moi, ça fait un moment que j'avais arrêté parce que j'avais eu mon enfant. Et puis là, c'est comme une reprise pour moi. Donc, on était content de reprendre, de retrouver l'équipe, de retrouver le public. Et puis l'ambiance qu'on a toujours ici, ça fait plaisir, quoi. On voit que le public est toujours avec nous et on a l'encouragement du ministère. Voilà, ça fait plaisir. Nous avons de l'expérience avec cette course de Malcolm. Voilà, vous terminez dans le top 3 du classement général de cette 46e édition de Gymkhana Conakry 2019. Vos sentiments? Là, je dirais que j'ai un sentiment de satisfaction. Je suis content, je remercie Dieu, je remercie toute l'équipe, je remercie aussi les sponsors qui m'ont soutenu et surtout sans oublier aussi Alassane Camara qui est le président de la Fédération guinéenne des sports mécaniques. Quelle a été votre force au cours de ce Gymkhana? Il faut juste croire en soi, avoir confiance, ne pas dérailler. L'objectif c'est de gagner, pas de perdre.
comment vous vous projetez pour la prochaine compétition parce que c'est prévu pour le mois d'avril prochain? Bien sûr, je commencerai à me préparer dès maintenant, avant le prochain Gymkhana, s'il plaît à Dieu. Et je demanderai à tout le public de venir nous soutenir encore. Surtout remercier aussi le président Alassane Camara, surtout, qui ménage aucun effort et qui est là chaque jour, nuit, sous pluie pour nous soutenir. Surtout avec son écurie et sans oublier aussi les sponsors. La Guinée, c'est un sport qui n'est pas aussi bien connu, mais vous avez vu comment c'était organisé, à tel point que vraiment c'était top. Alors, votre satisfaction par rapport vraiment à l'organisation? Bon, on s'efforce d'apporter un côté ludique, d'apporter un côté éducatif et un côté spectacle pour le public. Donc on voudrait que ce soit éducatif pour la conduite, éducatif pour la sécurité, ludique pour les pilotes pour prendre du plaisir et donc spectaculaire pour les spectateurs, pour le public, en leur apportant des épreuves qui arrivent à accumuler ces différentes qualités. Oui. Donc l'équilibre est difficile à trouver, on travaille dessus. On essaye actuellement d'augmenter le côté spectacle et ludique en conservant notre côté sécurité et apprentissage de la conduite. Est-ce que vous avez un message aujourd'hui à l'endroit des jeunes qui ont aussi vraiment l'envie de pratiquer ce sport? Alors, les jeunes, c'est naturellement d'abord d'être... les gens qui veulent venir conduire ici, c'est les gens qui ont des véhicules, qui conduisent dans la circulation. On voudrait qu'ils appliquent des règles dans la conduite de tous les jours et ces règles-là sont les mêmes qu'on vous demande d'appliquer ici dans les épreuves. Donc dans un premier temps, dans l'apprentissage d'une technique, dans le respect des règles de sécurité. Elles ne sont pas toujours connues, donc l'un de nos rôles très importants est donc d'apprendre les conditions de la sécurité et les bons gestes, les bonnes pratiques pour rouler tous les jours en sécurité. Et la maîtrise de la conduite qu'on peut acquérir à travers les épreuves sportives, c'est la même maîtrise qui vous permet de rouler tous les jours en sécurité, de faire face aux obstacles ou imprévus de la conduite de tous les jours, et Dieu sait si ici il y en a beaucoup.